Cette journée au lycée Saint-Exupéry avait commencé comme une autre. Je me suis réveillé tôt, j'ai pris mon petit déjeuner à la hâte et j'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et il y avait une légère brise qui rendait la promenade jusqu'à l'école presque agréable. J'avais hâte, comme toujours, de retrouver mes amis Pierre et Léa. C'était notre dernière année et chaque instant nous paraissait plus précieux que jamais. Je suis arrivé à l'école en respirant profondément, essayant de me débarrasser de ma fatigue matinale. Le lycée Saint-Exupéry était un bâtiment imposant, avec des murs en pierre qui semblaient avoir des histoires à raconter. La cloche a sonné, annonçant le début des cours, et je me suis dirigé vers la salle de classe, où Pierre était déjà assis, griffonnant quelque chose dans son cahier. « Bonjour, Pierre. » saluai-je en jetant mon sac à dos sur la chaise à côté de lui. « Bonjour, Camille. » répondit-il en me regardant avec un sourire. « Prêt pour une autre journée de torture intellectuelle ? » Jamais. J'ai plaisanté, même si nous savions que nous aimions tous les deux apprendre. Léa est arrivée peu après, avec son air habituel d'énergie contagieuse. « Bonjour à tous. » dit-elle en s'asseyant à côté de moi. « Que avons-nous aujourd'hui ?» Avant que nous puissions répondre, le professeur entra dans la salle et les cours commencèrent. Tout allait bien jusqu'au début du 4e cours, lorsqu'un son strident inattendu résonna dans les couloirs. L'alarme de confinement. Nous nous sommes tous arrêtés, surpris et confus. Ce n'était pas un exercice. Quelque chose n'allait pas, ce qui se passe ? Marmonna Pierre en fronçant les sourcils. Je ne sais pas. Répondis-je en sentant un frisson me parcourir le dos. Mais nous devons nous cacher. Sans perdre de temps, nous nous sommes levés tous les trois et nous sommes rapidement dirigés vers la bibliothèque. C'était un endroit relativement sûr, avec plusieurs portes et fenêtres que l'on pouvait verrouiller. Lorsque nous sommes arrivés, la bibliothécaire fermait déjà ses portes et nous avons rejoint quelques autres étudiants qui s'y étaient également réfugiés. « Tout le monde reste calme, » dit la bibliothécaire, essayant de garder son sang-froid. « J'ai fermé toutes les portes et fenêtres. Nous attendrons ici jusqu'à ce qu'ils nous disent que nous pouvons partir en toute sécurité. » Les minutes s'écoulaient dans un silence troublant. Je pouvais entendre mon propre cœur battre alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Pierre, toujours pragmatique, se met à faire les 100 pas, analysant la situation. « C'est étrange, » dit-il en brisant le silence. « Pourquoi un confinement maintenant ? Qui pourrait nous menacer ?» Léa, qui était assise à côté de moi, légèrement tremblante, essayait de donner une réponse rationnelle. Ce pourrait être une fausse alerte, ou peut-être une tentative d'effraction. Je ne sais pas, Pierre. J'espère juste que cela se terminera bientôt. C'est alors que nous avons entendu quelque chose. Un son étrange, presque comme un murmure, venant des couloirs sombres. Nous sommes tous restés silencieux, essayant d'identifier la source de ce bruit inquiétant. Les lumières de la bibliothèque commencèrent à clignoter, augmentant le sentiment d'effroi. « Ce n'est pas normal, » murmurai-je en tenant la main de Léa. « Quelque chose ne va vraiment pas. » Pierre, qui ne pouvait jamais rester longtemps assis, se mit à feuilleter les vieux livres empilés dans un coin de la bibliothèque. Il en sortit un volume poussiéreux et, à notre grande surprise, une feuille de papier en tomba. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Léa, curieuse. Pierre prit le drap et l'examina attentivement. Il s'agissait d'un message crypté, écrit dans un code que nous n'avons pas immédiatement reconnu. Il m'a tendu le papier et je l'ai tenu soigneusement, essayant de déchiffrer le sens de cette écriture énigmatique. « Cela ressemble à un message, » murmurai-je en analysant chaque symbole. « Mais je ne comprends pas ce que tu dis. »« Voyons voir, » dit Pierre en reprenant le papier. « Cela pourrait être une sorte de vieux code. Peut-être quelque chose que nous pourrions déchiffrer ensemble. » Pendant qu'il étudiait le message, Léa se leva et commença à se promener dans la bibliothèque, essayant peut-être de calmer ses nerfs. Les sons étranges continuaient de résonner dans les couloirs et les lumières clignotaient plus fréquemment. La tension était palpable. « Camille, regarde ça », dit soudain Pierre en désignant un extrait du message. « Je pense que c'est un nom, ou une référence à quelque chose. » Je me suis rapproché pour mieux voir. Le message semblait mentionner quelque chose ou quelqu'un, mais nous ne parvenions toujours pas à le comprendre complètement. Et si c'était un indice ? Suggérai-je, ressentant un mélange d'excitation et de peur. Peut-être que cela peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Léa est revenue vers nous en regardant la feuille de papier avec curiosité.
Pensez-vous que cela a à voir avec le confinement? A-t-elle demandé avec une expression inquiète. Je ne sais pas, Léa, répondit Pierre. Mais il faut essayer de le découvrir. Nous ne pouvons pas rester là à attendre que quelque chose de pire se produise. J'ai hoché la tête, sentant que Pierre avait raison. Il fallait agir, même si nous ne savions pas exactement à quoi nous étions confrontés. La bibliothécaire, qui était au téléphone pour essayer d'obtenir plus d'informations, s'est approchée de nous. « Est-ce que vous avez trouvé quelque chose ?» a-t-elle demandé, visiblement nerveuse. « Un message crypté, répondis-je en montrant le papier. Nous ne savons pas ce que cela signifie, mais cela semble important. » Elle regarda le message avec de grands yeux, comme si elle reconnaissait quelque chose. « Où as-tu trouvé ça ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. C'était à l'intérieur d'un des vieux livres, expliqua Pierre. Pourquoi? Tu sais ce que c'est? La bibliothécaire hésita un instant, comme si elle se débattait avec un secret qu'elle ne devait pas révéler. C'est très étrange, dit-elle finalement. Je dois passer un appel. Reste ici et ne pars pour rien. Elle s'éloigna rapidement, nous laissant encore plus intrigués. Que pourrait-il se passer? Et pourquoi ce message semblait-il si important? Il faut découvrir ce que cela signifie, dit Pierre, déterminé. Cela pourrait être la clé pour comprendre ce qui se passe. Léa hocha la tête et je sentis une vague de détermination m'envahir. S'il y avait quelque chose de sinistre derrière ce confinement, nous le découvririons. Et cela a commencé par le déchiffrement de ce message. Nous avons passé les minutes suivantes à analyser chaque symbole, essayant de trouver des modèles ou des indices qui nous mèneraient à la solution. La tension dans la bibliothèque était presque insupportable, et les bruits étranges à l'extérieur n'arrangeaient pas les choses. Et si on essayait ça? Suggéra Pierre en dessinant un schéma dans son cahier. Peut-être que les symboles représentent des lettres ou des mots. Léa et moi avons suivi ses instructions, en essayant d'appliquer la logique de Pierre au code. Petit à petit, de petites parties du message ont commencé à prendre sens. Cela ressemble à une date, dit Léa en désignant une section. Et ça ressemble à un nom. Saint-Exupéry, murmurai-je en reconnaissant le nom de notre école. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Pierre fronça les sourcils, pensif. Peut-être que notre école est impliquée dans quelque chose de plus grand. Quelque chose que nous ne savons pas. Avant que nous puissions continuer, la bibliothécaire revint, avec une expression encore plus inquiète. Tu dois sortir d'ici, dit-elle en regardant la porte de la bibliothèque. Il se passe quelque chose de très dangereux. Vous n'êtes pas en sécurité. Que veux-tu dire? Ai-je demandé, ressentant un frisson. Je ne peux pas l'expliquer maintenant, répondit-elle précipitamment. Faites-moi confiance. Sortez d'ici et trouvez un endroit sûr. Sans plus de questions, nous avons tous les trois saisi nos affaires et nous sommes préparés à partir. Le bibliothécaire nous a accompagnés jusqu'à la porte, la verrouillant à nouveau une fois que nous avons passé. Bonne chance, dit-elle, sa voix à peine audible. Et soyez prudents. Le cœur battant, nous avons couru à travers les couloirs sombres, essayant de trouver un endroit où nous pourrions continuer notre enquête. L'école, qui semblait autrefois être un lieu familier et sûr, était désormais un labyrinthe d'ombre et de mystère. Où allons-nous? A demandé Léa en nous regardant moi et Pierre. Allons à la salle scientifique, suggérai-je, me rappelant qu'il y avait là plusieurs outils qui pourraient nous aider à déchiffrer le message. Peut-être y trouverons-nous d'autres indices. Pierre et Léa étaient d'accord et nous avons continué notre route en essayant d'ignorer les bruits étranges qui résonnaient autour de nous. Chaque pas que nous faisions semblait nous plonger plus profondément dans un mystère auquel nous n'étions pas préparés à affronter. Lorsque nous atteignîmes enfin la salle des sciences, nous fermâmes la porte derrière nous et nous installâmes autour d'une table. Pierre étalait ses cahiers et le message crypté, tandis que Léa cherchait quelque chose qui pourrait nous aider à mieux comprendre ce qui se passait. Nous devons découvrir la vérité, a déclaré Pierre avec une détermination farouche. Nous ne pouvons pas laisser ce mystère continuer à nous hanter. J'étais assis sur le sol froid de la bibliothèque, essayant de déchiffrer le message crypté que nous avions trouvé dans l'un des vieux livres. Le silence dans la pièce n'était rompu que par le bruit de mes doigts passant sur les pages jaunies et par le bruissement occasionnel des papiers. Pierre était à côté de moi, les yeux fixés sur les caméras de sécurité qui, à notre grand désarroi, étaient éteintes. L'obscurité dans les couloirs et les bruits étranges qui résonnaient dans toute l'école augmentaient le sentiment d'isolement.
Camille, ce n'est pas bien, marmonna Pierre sans quitter le moniteur des yeux. Les caméras ne devraient jamais être comme ça. Il se passe quelque chose de très grave ici. Je sais, Pierre, répondis-je en essayant de rester calme. Mais nous devons nous concentrer sur le déchiffrement de ce message. C'est peut-être notre seul indice pour comprendre ce qui se passe. Léa, partie aller aux toilettes des femmes, revint en courant, le visage pâle et les yeux écarquillés de peur. Elle tenait dans ses mains tremblantes un petit accessoire ensanglanté. « Camille, Pierre, tu dois voir ça, dit-elle d'une voix à peine audible. J'ai trouvé ça dans la salle de bain, et j'ai entendu des murmures effrayants venant des murs. Je me suis rapidement levé et j'ai pris l'accessoire des mains de Léa. C'était une petite broche tachée de sang séché. Mon cœur s'emballa et un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Quelque chose de terrible se passait dans cette école et je savais que nous devions agir rapidement. Nous devons explorer l'école, déclarai-je, essayant de cacher la panique dans ma voix. Peut-être trouverons-nous d'autres indices qui nous aideront à comprendre ce qui se passe. Pierre hocha la tête et Léa inspira profondément, essayant de se ressaisir. Nous avons quitté la bibliothèque prudemment, en essayant de faire le moins de bruit possible. Les couloirs étaient sombres et silencieux, seule la faible lumière des fenêtres nous guidait. Chaque pas semblait faire écho, augmentant la tension dans l'air. Notre destination était la classe d'histoire. Monsieur Dubois, notre professeur d'histoire, gardait toujours des documents anciens et des livres rares qui pouvaient nous aider à décrypter le message. Quand nous sommes arrivés, la pièce était vide et désorganisée. Des papiers étaient éparpillés sur le sol, des chaises renversées et un sentiment d'abandon planait dans l'air. Léa, regarde si tu peux trouver quelque chose dans les dossiers du professeur, ai-je demandé pendant que Pierre et moi parcourions le reste de la pièce. Léa commença à fouiller dans les dossiers, tandis que Pierre et moi examinions le bureau de Monsieur Dubois. Il ne nous a pas fallu longtemps pour réaliser que quelque chose n'allait vraiment pas. Monsieur Dubois manquait. Son manteau était jeté sur la chaise et ses notes étaient éparpillées, comme s'il était parti précipitamment. Ça n'a pas de sens, marmonna Pierre en fronçant les sourcils. Monsieur Dubois ne quitterait jamais la salle comme ça, surtout en période de confinement. C'est alors que Léa a trouvé quelque chose. Elle tenait un carnet relié en cuir, visiblement vieux. « Regarde ça », dit-elle en ouvrant le cahier pour révéler des pages pleines de notes et de dessins troublants. Les notes décrivaient des expériences secrètes menées à l'école, mentionnant un ancien sanatorium sous le bâtiment. Mon cœur battait vite alors que je lisais les mots écrits d'une écriture tremblante. Les images montraient des figures humaines à l'agonie, connectées à d'étranges appareils. Tout semblait être un cauchemar. « C'est fou, » dit Pierre, la voix pleine d'incrédulité. « Il faisait des expériences sur les gens ici ? Mais pourquoi ? » « Je ne sais pas, » répondis-je, essayant de traiter l'information. « Mais il faut en savoir plus. Voyons si nous pouvons trouver quelque chose sur le portable de Monsieur Dubois. » Nous avons commencé à fouiller la pièce, dans l'espoir de trouver un indice sur l'endroit où se trouvait le professeur. Finalement, Léa a retrouvé son téléphone portable sous une pile de papier. Les messages sur le téléphone portable étaient alarmants. On parlait d'expériences secrètes, de personnages masqués et d'avertissements de prudence. Soudain, un grand bruit nous fit geler. Un bruit métallique, comme si quelque chose était traîné sur le sol. J'ai regardé Pierre et Léa, et j'ai vu la même peur se refléter dans leurs yeux. « Il faut qu'on sorte d'ici », murmurai-je en saisissant la main de Léa. « Allons à la salle des sciences. Peut-être que nous y trouverons plus de réponses. » En traversant les couloirs sombres, nous avons atteint la salle des sciences. Dès notre entrée, la porte s'est fermée avec fracas. L'environnement était dans un chaos complet. Bouteilles cassées, produits chimiques éparpillés sur le sol et forte odeur de produits chimiques dans l'air. Pierre était pâle, les yeux fixés sur une silhouette masquée qui s'approchait lentement. La panique m'a envahi et j'ai entraîné Pierre et Léa derrière un comptoir, essayant de trouver une issue. « Nous devons sortir d'ici », murmurai-je, le cœur battant. « Trouvons une autre façon de comprendre ce qui se passe. » Alors que nous essayions de nous ressaisir, Pierre a finalement avoué quelque chose qu'il évitait depuis un certain temps. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles cette école serait construite sur un ancien sanatorium abandonné, dit-il, la voix tremblante. J'ai enquêté, mais je n'ai jamais trouvé de preuves concrètes. Maintenant, tout cela prend tout son sens. Alors, est-ce réel ? Ai-je demandé, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale.
Nous avons affaire à quelque chose de bien plus sinistre que ce que nous imaginions. Léa hocha la tête, les yeux pleins de détermination. Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici et de révéler tout cela. Nous ne pouvons pas laisser ces horribles expériences se poursuivre. Nous avons quitté la salle des sciences avec précaution, en essayant d'éviter la silhouette masquée. L'école ressemblait à un labyrinthe d'ombres et de murmures, chaque pas nous plongeant plus profondément dans un cauchemar. Finalement, nous avons trouvé un escalier qui menait au sous-sol. Un sentiment d'appréhension m'envahit, mais nous savions que nous n'avions pas le choix. Nous descendîmes les escaliers, les marches grinçant sous nos pieds. Le sous-sol était sombre et humide, avec une odeur de moisi emplissant l'air. En bas, nous avons trouvé un passage secret menant à des tunnels souterrains. La peur et l'adrénaline nous ont poussés à avancer, déterminés à découvrir la vérité. Les tunnels étaient étroits et claustrophobes, avec des murs en pierre et de l'humidité coulant dans des ruisseaux. Au fur et à mesure de notre progression, nous avons retrouvé d'anciens dossiers de patients du sanatorium. Les draps étaient jaunis et fragiles, mais les mots écrits dessus étaient clairs et inquiétants. Des histoires de douleur, de souffrance et d'horribles expériences qui ont transformé les gens en nombre d'eux-mêmes. En feuilletant les disques, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Des visions troublantes de personnages fantomatiques envahirent mon esprit. C'était comme si les esprits des patients essayaient de communiquer avec nous, montrant des éclairs de leur vie et de leur souffrance. J'avais mal à la tête et j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. « Camille, ça va ?» demanda Léa, inquiète. « Je pense que j'ai des visions, » répondis-je, essayant de comprendre ce qui se passait. On dirait que les esprits des patients essaient de nous dire quelque chose. Pierre me regardait sérieusement. Nous devons entendre ce qu'ils ont à dire. Cela peut nous aider à comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ici. Nous avons continué à explorer les tunnels, guidés par les visions et les cris étouffés qui semblaient venir de toutes les directions. Finalement, nous avons trouvé une pièce verrouillée qui émettait une lumière menaçante. Les cris venaient de l'intérieur et mon cœur manquait un battement. « Il faut qu'on entre », dit Pierre d'une voix ferme. Il y a peut-être plus de réponse à l'intérieur. Nous avons forcé la porte jusqu'à ce qu'elle cède, révélant un laboratoire clandestin. Du matériel d'expérimentation humaine était dispersé et des documents révélaient des expériences de contrôle mental. L'horreur de ce que nous avons découvert était inimaginable. Mes yeux se sont fixés sur un enregistrement vidéo qui montrait M. Dubois avouant avoir participé aux expériences. Ses paroles étaient pleines de regrets et de peur, mais avant que nous puissions enquêter davantage, la silhouette masquée est réapparue, nous obligeant à fuir par les tunnels. Pendant que nous courions, un souvenir crucial nous est venu à l'esprit. Je sais où nous pouvons désactiver le système de verrouillage. J'ai crié, entraînant Pierre et Léa dans une nouvelle direction. Il y a une salle de contrôle secrète. Si nous pouvons y arriver, nous pouvons sortir d'ici. L'adrénaline nous a poussés alors que nous traversions les tunnels, évitant la silhouette masquée. Finalement, nous avons trouvé la salle de contrôle. En me serrant la main, j'ai réussi à désactiver le confinement et les portes de l'école se sont ouvertes. Mais avant que nous puissions nous échapper, le personnage masqué s'est révélé être le directeur de l'école, Monsieur Lefebvre. « Vous ne pouvez pas partir d'ici, » dit-il d'une voix froide et calculatrice. « Vous en savez trop, les gars. » Au moment de la plus grande tension, les esprits des patients du sanatorium interviennent, neutralisant Monsieur Lefebvre. L'école était enveloppée dans un silence sépulcral, interrompu seulement par nos pas précipités et notre respiration difficile. Le couloir menant à la salle d'histoire semblait plus long et plus sombre que d'habitude. Nos corps étaient tendus, comme si une présence invisible nous observait de près. Lorsque nous arrivâmes enfin dans la chambre de M. Dubois, la porte était entr'ouverte. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine et j'avais l'impression que quelque chose de terrible était sur le point d'être révélé. Nous sommes entrés lentement, avec Pierre devant, suivi de Léa et moi. La pièce était désorganisée, des livres éparpillés sur le sol et des chaises renversées. Il s'était clairement passé quelque chose là-bas. Pierre fut le premier à remarquer le téléphone portable de M. Dubois, posé à côté de son bureau. Il l'a récupéré et a commencé à parcourir les applications, essayant de trouver quelque chose d'utile. « Camille, regarde ça », dit-il, la voix tremblante d'excitation et de peur. « Il y a plusieurs messages ici, ils semblent récents. » Je me suis rapproché pour voir. Les messages étaient fragmentés, comme si M. Dubois écrivait à la hâte. Expérience, secrète. Lycée, danger.
Lis-je à haute voix. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Léa regardait nerveusement autour d'elle. Nous devons sortir d'ici avant que quelqu'un ne nous trouve. Cela devient de plus en plus effrayant. Soudain, un grand bruit résonna dans le couloir, suivi de pas lourds. Nous devenons paralysés, la peur nous maintient en place. Une silhouette masquée apparut dans l'embrasure de la porte, se découpant dans la faible lumière du couloir. Sans y réfléchir à deux fois, Pierre m'a attrapé la main et a tiré Léa par le bras. « Courir !» il a crié. Nous avons décollé, nos pieds touchant à peine le sol. La silhouette masquée nous suivait de près, les pas se rapprochant de plus en plus. Nous sommes entrés dans la première pièce que nous avons vue, la salle des sciences. Nous avons verrouillé la porte derrière nous et nous nous sommes appuyés contre elle, essayant de reprendre notre souffle. La pièce était le chaos. Bouteilles cassées, produits chimiques éparpillés sur le sol, odeur forte et âcre dans l'air. Léa, toujours haletante, regardait autour d'elle avec de grands yeux. Que se passe-t-il ici? C'est un cauchemar. Pierre, essayant de rester calme, se mit à fouiller la pièce à la recherche de tout ce qui pourrait être utile. J'étais sur le point d'aider quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur l'un des comptoirs. Un livre ouvert, des pages tachées de quelque chose qui ressemblait à du sang. J'ai ramassé le livre avec précaution, en essayant de ne pas me couper avec les éclats de verre éparpillés. Les mots étaient difficiles à lire, mais une phrase a attiré mon attention, expérience secrète, contrôle mental. Les gars, regardez ça, je les ai appelés tous les deux. Pierre et Léa se sont approchés, lisant par-dessus mon épaule. Pierre fronça les sourcils, pensif. C'est très étrange. Ces expériences, pourraient-elles avoir quelque chose à voir avec les rumeurs que j'ai entendues à propos de l'école? Léa haussa un sourcil. Rumeurs? Quelle rumeur? Pierre soupira, comme s'il s'apprêtait à révéler un secret longtemps gardé. J'ai entendu dire que cet endroit avait été construit sur un ancien sanatorium. On raconte que des choses horribles s'y sont produites et que les esprits des patients hantent encore les lieux. J'ai ressenti un frisson dans le dos. Êtes-vous en train de dire que l'école pourrait être maudite? Pierre hocha la tête. Quelque chose comme. Mais je n'ai jamais pris ces rumeurs au sérieux jusqu'à présent. Avant que nous puissions digérer l'information, la porte de la salle scientifique a été violemment secouée. Le personnage masqué essayait d'entrer. Léa me tenait fermement le bras, la panique se lisait dans les yeux. Nous devons sortir d'ici, maintenant. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver une issue. Il y avait une petite fenêtre au fond de la pièce, trop haute pour que nous puissions l'atteindre sans aide. Pierre, aide-moi ici, ai-je demandé en désignant la fenêtre. Il a tout de suite compris et s'est positionné en joignant les mains pour me donner un coup de pouce. Je grimpai dans ses mains et atteignis la balustrade, me relevant avec difficulté. J'ai réussi à ouvrir la fenêtre et, avec effort, je me suis éclipsé. Une fois dehors, j'ai aidé Léa et Pierre à faire de même. Nous étions à l'extérieur du bâtiment, dans la cour arrière, entourés de grands buissons et d'arbres qui projetaient des ombres menaçantes au clair de lune. L'air était frais et j'entendais le son lointain des sirènes, comme si le monde extérieur n'avait pas conscience de notre cauchemar. Où allons-nous maintenant? Demanda Léa, la voix tremblante. Pierre regarda autour de lui, essayant de réfléchir rapidement. Nous devons trouver un endroit sûr où nous pouvons nous cacher et réfléchir à notre prochain déménagement. Je me suis souvenu des vieilles catacombes qui se trouvaient sous l'école, un endroit où nous nous cachions quand nous étions enfants. Nous devons aller aux catacombes. C'est le seul endroit où nous serons hors de vue. Léa semblait hésitante, mais Pierre accepta. C'est une bonne idée. Allons-y. Nous avons continué à travers la cour, en essayant d'être aussi silencieux que possible. L'entrée des catacombes était cachée derrière un ancien hangar de stockage, fermé à clé par un cadenas rouillé. Pierre, toujours préparé, sortit un tournevis de sa poche et commença à forcer le cadenas. « Dépêchez-vous, Pierre » murmurai-je en regardant autour de moi, m'attendant à voir à tout moment la silhouette masquée. Finalement, le cadenas céda et la porte s'ouvrit avec un grand grincement. Nous entrâmes rapidement en fermant la porte derrière nous. L'intérieur de l'entrepôt était sombre et plein de poussière, mais nous avons vite trouvé l'entrée des catacombes, un escalier en pierre qui descendait dans l'obscurité. J'ai sorti mon téléphone portable et allumé la lampe de poche, éclairant le chemin devant nous. Les marches étaient raides et glissantes, et nous descendîmes prudemment, en essayant de ne pas faire de bruit.
L'air était lourd et humide, et le silence n'était rompu que par le bruit de nos pas et de notre respiration. Lorsque nous atteignîmes le fond, les catacombes s'étendaient devant nous comme un dédale de tunnels étroits et de murs de pierre. C'était un endroit froid et sombre, mais au moins nous étions loin de la silhouette masquée. Nous devons trouver un endroit où nous cacher et réfléchir à la suite, a déclaré Pierre en regardant autour de lui. Léa hocha la tête, toujours tremblante. Je ne peux plus le supporter. Nous devons sortir d'ici. Nous avons parcouru les tunnels en essayant de nous rappeler le bon chemin. Finalement, nous avons trouvé une petite pièce, un ancien débarras avec quelques vieilles chaises et tables. Nous nous sommes assis, essayant de reprendre notre souffle et de comprendre tout ce qui s'était passé. Ces messages sur le téléphone portable de Monsieur Dubois, et ce truc de contrôle mental, tout cela est très étrange, dis-je en essayant d'organiser mes pensées. Pierre accepta. Oui, et avec les rumeurs sur le sanatorium, c'est logique. Peut-être qu'ils essaient de poursuivre les expériences ici, à l'école. Léa nous regardait, les yeux pleins de peur. Mais pourquoi? Et qui est derrière tout ça? Avant que nous puissions répondre, nous avons entendu un bruit lointain, des pas résonnant dans les tunnels. Le personnage masqué nous cherchait. J'ai regardé Pierre et Léa, la peur montant à nouveau. Nous devons avancer. Nous ne pouvons pas rester ici. Nous nous sommes rapidement levés et avons continué notre chemin à travers les tunnels, essayant de trouver une sortie ou un endroit sûr. Les pas se rapprochèrent et je sentis la panique m'envahir. Finalement, nous sommes arrivés à une bifurcation et Pierre a décidé que nous devions prendre le tunnel de gauche. Nous avons marché encore quelques minutes jusqu'à ce que le tunnel débouche sur une pièce plus grande, un ancien entrepôt avec des étagères pleines de cartons poussiéreux. Nous nous sommes cachés derrière des cartons, en essayant de faire le moins de bruit possible. Les pas se rapprochaient, résonnant de plus en plus fort. Le personnage masqué entra dans la pièce, la lumière d'une lampe de poche balayant la pièce. Nous avons retenu notre souffle, espérant qu'il ne nous verrait pas. Le temps semblait s'écouler tandis qu'il inspectait la pièce, mais finalement, après ce qui lui sembla des heures, il partit, poursuivant sa recherche ailleurs. Nous avons poussé un soupir de soulagement, mais nous savions que nous n'étions pas encore en sécurité. Nous devions découvrir ce qui se passait et trouver un moyen de sortir de l'école. J'ai regardé Pierre et Léa, essayant de trouver un peu d'espoir au milieu de la peur. Il faut continuer. Nous ne pouvons pas le laisser nous trouver, murmurai-je. Pierre hocha la tête, déterminé. Découvrons la vérité et mettons un terme à cela. Ensemble. Léa inspira profondément, essayant de se calmer. Oui, faisons-le. Nous nous sommes levés et avons continué notre chemin à travers les tunnels, cherchant des réponses et une issue à ce cauchemar. Alors que je descendais les escaliers jusqu'au sous-sol, une sensation de froid intense me parcourut le dos. La lampe de poche tremblante que je tenais à la main éclairait à peine le chemin, tandis que Pierre et Léa me suivaient de près. L'obscurité semblait engloutir chaque rayon de lumière, faisant de chaque pas une bataille contre l'inconnu. L'odeur de moisissure et d'humidité imprégnait l'air, mélangée à quelque chose de métallique, presque comme du sang. « Pensez-vous que nous sommes sur la bonne voie » murmura Léa, la voix pleine de nervosité. « Je ne suis pas sûr, mais nous ne pouvons pas revenir en arrière maintenant, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Le message crypté nous a amenés ici, nous devrions donc être sur le point de découvrir quelque chose. Pierre, toujours le plus courageux d'entre nous, a pris les devants. Continuons. Nous devons comprendre ce qui se passe dans cette école. L'enjeu est quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginions. Nous avons emprunté un couloir étroit et avons finalement trouvé une solide porte métallique, partiellement cachée par les toiles d'araignée et la poussière accumulée. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette porte, comme si elle avait été construite pour cacher des secrets qui ne devraient jamais être révélés. Pierre poussa fort et la porte s'ouvrit avec un grincement assourdissant. À l'intérieur, nous avons trouvé une pièce remplie de vieux dossiers, tous étiquetés avec des années et des noms que nous ne reconnaissions pas. C'était une véritable archive d'horreur. Les dossiers étaient altérés mais toujours lisibles. Chacun semblait contenir l'histoire d'un patient du sanatorium qui existait apparemment bien avant la construction de l'école. « Mon Dieu, regarde ça !» dit Léa en tenant un des dossiers d'une main tremblante. Ces gens, ils ont été admis ici pour des raisons tellement triviales. Dépression, anxiété, insomnie. Et toutes ces notes sur des expériences médicales. C'est inhumain. Au fur et à mesure que Léa feuilletait les dossiers, j'ai commencé à ressentir des picotements dans la nuque.
Un sentiment que nous étions observés. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me débarrasser de la peur grandissante. Soudain, une vision inquiétante envahit mon esprit, des personnages pâles, translucides, aux yeux vides, se tendant vers moi, comme pour chercher de l'aide. « Camille, ça va ?» Pierre me secoua légèrement, ramenant mon attention à la réalité. « Je pense avoir vu quelque chose. Des personnages, des fantômes peut-être. Ils essaient de communiquer avec moi, répondis-je, essayant de garder mon sang-froid. C'est fou, marmonna Pierre, mais il y avait une véritable inquiétude dans ses yeux. Nous devons sortir d'ici maintenant. Avant que nous puissions bouger, un bruit sourd de cris résonna dans le couloir, venant d'une pièce verrouillée au fond. Une lumière menaçante émanait de dessous la porte, clignotant par intermittence. Nos cœurs battirent à l'unisson. « Qu'est-ce que ça sera ?» demanda Léa, presque sans voix. « Je ne sais pas, mais il faut le découvrir, » a répondu Pierre avec détermination. Nous nous approchions lentement, chaque pas accompagné de la multiplication des cris et des pulsations lumineuses. Pierre essaya de tourner la poignée, mais la porte était verrouillée. « Nous allons avoir besoin de quelque chose pour entrer par effraction, » dit-il en regardant autour de lui et en ramassant une barre de fer posée sur le sol. Grâce à un effort commun, nous avons réussi à forcer la porte, révélant une scène que nous n'oublierons jamais. À l'intérieur de la pièce, nous avons trouvé une série d'équipements médicaux anciens, mêlés à la technologie moderne. Il y avait des bouteilles étiquetées avec des produits chimiques, certaines cassées, renversant des liquides étrangement colorés sur le sol. Au centre de la pièce, une civière ensanglantée et des ceintures de retenue encore trempées de sang frais. La source des cris, cependant, était une silhouette pâle et émaciée, attachée à une chaise, les yeux écarquillés de terreur. « À l'aide, s'il vous plaît, » murmura-t-il, sa voix faible et désespérée. « Mon Dieu, qui t'a fait ça ?» Léa courut vers lui pour tenter de le libérer. « C'était, le réalisateur », réussit-il à dire avant de s'évanouir. « Monsieur Lefebvre, il est derrière tout ça. Nous devons le sortir d'ici, » ai-je déclaré avec une nouvelle vague de détermination. Et nous devons découvrir exactement ce qui se passe. Pendant que Léa tentait de réanimer l'homme, Pierre et moi avons commencé à fouiller la pièce à la recherche d'autres indices. Nous avons trouvé des documents éparpillés sur les tables, certains détaillant des expériences de contrôle mental, d'autres mentionnant directement le sanatorium et ses patients. Chaque nouvelle découverte ajoutait une couche à notre horreur. « Camille, regarde ça !» Pierre a attiré mon attention sur l'un des documents. Il semble qu'ils essayaient d'utiliser les patients du sanatorium comme cobayes pour des expériences de contrôle mental. Cela explique les visions que vous avez. Peut-être que ce sont des souvenirs de ces patients. La révélation était surprenante, mais elle avait du sens. Les personnages que j'ai vus n'étaient pas que des fantômes, ils étaient les échos d'un passé terrible, essayant de communiquer, cherchant peut-être justice ou repos. Nous devons sortir d'ici et dénoncer tout cela, a-t-il déclaré, comprenant enfin l'ampleur de la situation à laquelle nous étions confrontés. Mais d'abord, nous devons aider cet homme. Grâce à un effort combiné, nous avons réussi à libérer l'homme de la chaise et à le ramener à travers les tunnels. Chaque pas était un combat contre la peur et le temps. Le temps semblait jouer contre nous, et nous savions que tôt ou tard, nous devions à nouveau affronter le personnage masqué. Camille, Léa a attiré mon attention alors que nous avancions dans le tunnel. Pensez-vous que ces esprits peuvent nous aider? Je ne sais pas, Léa. Mais je l'espère. Il semble vouloir qu'on découvre la vérité, répondis-je, ressentant un mélange d'espoir et de peur. Lorsque nous sommes finalement sortis des tunnels, l'école semblait encore plus déserte et inquiétante qu'auparavant. Le silence était oppressant, rompu seulement par le bruit de nos pas et la respiration lourde de l'homme que nous avions secouru. Il faut lui trouver un endroit sûr, dit Pierre en regardant autour de lui. Et puis, nous devons décider quoi faire ensuite. Emmenons-le à l'infirmerie, suggérai-je. C'est l'endroit le plus logique et peut-être que nous pourrons y trouver quelque chose pour t'aider. Alors que nous nous dirigions vers le service, j'ai senti une présence autour de nous, comme si les esprits des patients nous suivaient et nous guidaient. C'était une sensation étrange, mais en quelque sorte réconfortante. Peut-être qu'ils voulaient vraiment que nous découvrions la vérité et que nous mettions fin à ce cauchemar. En arrivant à l'infirmerie, nous avons déposé l'homme sur l'une des civières et avons commencé à chercher du matériel médical. Nous avons trouvé des bandages et des médicaments qui pourraient aider à le stabiliser. Léa, avec ses connaissances de base en premier secours, a fait de son mieux pour le soigner.
Il ira bien, mais il faut sortir d'ici le plus vite possible, dit Léa en essuyant la sueur de son front. Je suis d'accord, répondit Pierre. Nous devons trouver un moyen de dénoncer tout cela. Mais comment? Peut-être pourrions-nous utiliser le téléphone portable de Monsieur Dubois, suggérai-je. Si nous pouvons accéder à leurs messages, nous pourrons trouver davantage de preuves et peut-être même un moyen de désactiver le système de verrouillage. Avec un plan en tête, nous avons quitté l'infirmerie, laissant l'homme dans un état plus sûr. Chaque étape était un rappel de l'urgence de la situation. Nous savions que le temps était compté. Sur le chemin du retour vers la bibliothèque, où nous avions laissé le téléphone portable de Monsieur Dubois, j'ai ressenti à nouveau ce picotement dans la nuque. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver la source de la sensation, mais je n'ai vu que des ombres danser sur les murs. Nous y sommes presque, dit Pierre pour essayer de nous encourager. Juste encore un peu. Lorsque nous sommes finalement arrivés à la bibliothèque, nous avons trouvé notre téléphone portable exactement là où nous l'avions laissé. Je l'ai allumé et j'ai commencé à parcourir les messages, à la recherche de tout ce qui pourrait nous aider. Regardez ça, dit-il en montrant un message aux autres. Monsieur Dubois parle d'une salle de contrôle secrète dans les tunnels. Peut-être pourrions-nous y désactiver le système de verrouillage. C'est notre meilleure chance, a reconnu Pierre. Retournons au tunnel et trouvons cette salle de contrôle. Avec un nouveau sens, nous sommes retournés dans les tunnels, guidés par les messages sur le téléphone portable de Monsieur Dubois et l'espoir de mettre enfin un terme à ce cauchemar. Chaque étape était un mélange de peur et de détermination, mais nous savions que nous ne pouvions pas abandonner. Alors que nous traversions les tunnels, j'ai recommencé à ressentir les présences autour de nous. Les silhouettes fantomatiques semblaient plus proches, presque tangibles. Des murmures résonnaient sur les murs, des mots décousus qui semblaient tenter de nous guider. Nous sommes proches, dit-il, ressentant une étrange certitude. Finalement, nous arrivâmes à une porte marquée d'un étrange symbole, une combinaison de lettres et de chiffres. C'était la salle de contrôle. J'ai poussé la porte et elle s'est ouverte en grinçant. À l'intérieur, nous trouvons une série de moniteurs et de panneaux de contrôle, tous clignotant avec des lumières et des codes. Lorsque nous avons finalement réussi à ouvrir la porte verrouillée, nous n'étions pas préparés à ce que nous allions trouver à l'intérieur. La pièce était un laboratoire clandestin, rempli de matériel d'expérimentation humaine. Les lumières fluorescentes clignotaient par intermittence, projetant des ombres étranges sur les murs tachés de sang et les instruments chirurgicaux rouillés. L'odeur âcre des produits chimiques mélangée à l'odeur métallique du sang rendait l'environnement presque insupportable. Mes yeux parcoururent chaque détail, essayant de saisir l'ampleur de l'horreur qui se déroulait devant nous. Pierre fut le premier à bouger et se dirigea lentement vers un banc où étaient étalés des documents. « Camille, Léa, venez voir ça » a-t-il appelé, la voix tremblante de peur et d'indignation. Nous nous approchâmes prudemment, chaque pas résonnant sur le sol en béton froid. Les pages des documents étaient jaunies avec le temps, mais toujours lisibles. Ils ont raconté des expériences de contrôle mental, détaillant les procédures cruelles et contraires à l'éthique appliquée aux patients de l'ancien sanatorium. « Mon Dieu, c'est monstrueux », murmure Léa, les yeux écarquillés en lisant les rapports. Ils ont utilisé ces gens comme cobayes. En parcourant les documents, j'ai commencé à ressentir un vertige familier. Les visions revinrent avec une force écrasante. Des personnages fantomatiques dansaient autour de moi, leurs visages déformés par des expressions d'agonie. Je pouvais entendre leurs cris, ressentir leur douleur. J'ai alors compris que ces visions étaient les souvenirs des patients, des fragments de leur vie volés par ces expérimentations macabres. « Camille, ça va ?» a demandé Pierre en me tenant le bras pour me soutenir. Je vois des choses. Je pense que ce sont les souvenirs des patients, répondis-je d'une voix faible. Ils essaient de communiquer avec nous. À ce moment, un bruit mécanique attira notre attention. Dans un coin de la pièce, une caméra de surveillance était allumée et une lumière rouge clignotait sur l'appareil. Pierre trouva rapidement le moniteur de contrôle et, d'un clic, un enregistrement vidéo commença à jouer. Ce que nous avons vu a glacé le sang dans nos veines. Monsieur Dubois, notre professeur d'histoire, est apparu sur l'écran. Il était visiblement désemparé, son visage pâle et la sueur coulait sur son front. « Si vous regardez ça, cela signifie que quelque chose s'est terriblement mal passé », commença-t-il, la voix tendue. « Je l'avoue, j'ai participé aux expériences. J'ai été forcé d'y participer, menacé par ceux qui contrôlent cet endroit. Mais je ne peux plus garder le silence. Les patients,
Ils souffrent. Ils ont besoin de justice. Avant que nous puissions pleinement comprendre ces paroles, un bruit assourdissant secoua la pièce. Le personnage masqué qui nous avait attaqué plus tôt était de retour, sa présence dominant la pièce avec une force inquiétante. « Vite, par ici !» cria Pierre en désignant une porte au fond du laboratoire. Nous avons couru désespérément, le cœur battant dans la poitrine. Les tunnels souterrains ressemblaient à un labyrinthe sans fin. Le bruit de nos pas résonnait sur les murs humides tandis que la silhouette masquée nous poursuivait sans relâche. « Il faut trouver une issue, et vite !» s'exclama Léa, la voix pleine de panique. « Calme-toi, réfléchissons !» répondis-je en essayant de garder la tête froide. Les visions continuaient à me tourmenter, mais maintenant elles semblaient plus intenses, comme si les esprits des patients cherchaient désespérément à nous guider. « Suivez-moi, je pense que je sais où aller. » Guidés par une intuition que je pouvais à peine comprendre, nous avons continué à travers les tunnels, tournant à gauche et à droite au gré des souvenirs des patients. Finalement, nous sommes arrivés dans une pièce qui avait l'air différente des autres. Les murs étaient recouverts de moniteurs et de panneaux de contrôle, et un grand écran affichait une carte de l'école. « Ça doit être la salle de contrôle », dit Pierre en se précipitant vers les panneaux. « Désactivons le système de verrouillage. » Pendant que Pierre travaillait frénétiquement sur les commandes, Léa et moi montions la garde à l'entrée de la salle, nous attendant au pire. « Nous y sommes presque, encore une seconde », murmura-t-il, ses doigts volant sur les boutons. Soudain, le personnage masqué apparut à l'entrée de la pièce, sa présence imposante et menaçante. « Tu ne t'échapperas pas si facilement », grogna-t-il, la voix déformée par le masque. D'un mouvement rapide, il s'est avancé vers nous, et Léa a crié en essayant de le bloquer. Avant qu'il puisse nous atteindre, une lueur éthérée remplit la pièce. Les figures fantomatiques des patients apparaissaient autour de nous, leurs formes translucides émettant une douce lumière. Ils flottèrent vers l'homme masqué, leurs mains spectrales le traversant comme si elles étaient faites de brume. Il trébucha, essayant de se libérer des esprits, mais semblait impuissant face à l'attaque surnaturelle. « Maintenant, Pierre !» J'ai crié et il a appuyé sur le bouton de fin. Une alarme retentit indiquant que le système de verrouillage a été désactivé. Le personnage masqué tomba à genoux, son corps tremblant. Les esprits des patients continuaient de l'entourer, leurs formes éthérées semblant drainer son énergie. « Sortons d'ici !» s'exclama Léa en me tirant le bras. Nous avons couru à travers les tunnels, montant les escaliers qui nous ramèneraient à la surface. Lorsque nous sommes finalement ressortis, l'école était silencieuse, les portes ouvertes et le sentiment d'oppression atténué. Le soleil du matin commençait à éclairer les couloirs, dissipant les ombres qui nous avaient hantés pendant la nuit. Avec le recul, j'ai vu les silhouettes des patients qui flottaient encore dans les tunnels, leurs visages désormais sereins. Ils semblaient nous remercier, leurs expressions de gratitude et de soulagement. « Nous l'avons fait », murmurai-je, sentant une vague d'émotion m'envahir. « Oui, nous l'avons fait », acquiesça Pierre en posant sa main sur mon épaule. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous devons dire au monde ce qui s'est passé dans cet endroit, afin que personne d'autre ne souffre comme ces patients. Léa hocha la tête, les yeux brillants de détermination. Obtenons justice pour eux. En sortant de l'école, nous savions que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Nous avions découvert de sombres secrets, affronté des horreurs inimaginables et survécu pour raconter l'histoire. Et maintenant, notre mission était de faire en sorte que la vérité soit révélée, pour que les esprits des patients puissent enfin reposer en paix, et pour que le lycée Saint-Exupéry ne soit plus jamais un lieu de douleur et de souffrance. Les jours suivants furent riches en activités. Les journaux, les chaînes de télévision et même les enquêteurs de la police ont été attirés par le mystère qui entoure l'école. Nous avons été interviewés à maintes reprises, nos propos soigneusement enregistrés tandis que nous racontions la terrible vérité sur les expériences macabres menées au plus profond du lycée Saint-Exupéry. Monsieur Lefebvre, le directeur, a été arrêté, ainsi que d'autres employés impliqués dans les atrocités. La révélation de son identité en tant que personnage masqué a choqué tout le monde, mais elle a également apporté un sentiment de justice. Il ne pouvait plus cacher ses crimes derrière une façade respectable. Pour moi, Pierre et Léa, la vie a continué, mais avec une nouvelle perspective. Nous avons décidé de nous consacrer à aider d'autres victimes d'injustice et d'abus, déterminés à faire une différence dans le monde. Cette expérience nous a rapprochés d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer, et notre amitié est devenue encore plus forte. Les visions que j'avais des patients ont diminué avec le temps, mais n'ont jamais complètement disparu.
Je savais qu'il serait toujours avec moi, un rappel constant de ce à quoi nous avions été confrontés et de l'importance de notre mission. Et d'une manière ou d'une autre, cela m'a réconforté. Savoir que leurs histoires étaient racontées, que leur douleur n'était pas vaine, m'a apporté un sentiment de paix que je n'avais jamais ressenti. Le lycée Saint-Exupéry a été fermé pour rénovation, et la promesse de le transformer en un lieu sûr et accueillant pour les futurs étudiants a rempli nos cœurs d'espoir. Les murs qui abritaient autrefois tant de souffrances seraient désormais un symbole de renaissance et de justice. Alors que nous traversions la cour de l'école, désormais éclairée par le soleil, j'ai senti une douce brise caresser mon visage, comme si les esprits des patients nous bénissaient. J'ai regardé Pierre et Léa, et ensemble, nous avons souri. Nous savions que nous avions fait une différence et que nos vies, bien que marquées par l'expérience, étaient pleines de sens et de détermination. Ainsi, le cœur léger et l'esprit résolu, nous avons avancé, prêts à affronter tout ce que l'avenir nous réservait, en nous souvenant toujours de ceux qui nous ont guidés et inspirés tout au long de notre voyage. La tension dans l'air était palpable alors que nous parcourions les tunnels souterrains, nos pas résonnant sur les murs de pierre froide. Le bruit de la respiration lourde de Pierre et Léa mêlé à mon propre cœur qui battait de manière incontrôlable dans ma poitrine. La silhouette masquée, qui nous poursuivait sans relâche, semblait toujours à un pas de nous rattraper. Mon esprit s'emballait, essayant de trouver une issue, une stratégie, tout ce qui pourrait nous sauver. Soudain, un souvenir envahit mon esprit avec la force de l'éclair. Les propos de Monsieur Dubois, dans les messages alarmants que nous avons trouvés sur son téléphone portable, sont revenus clairement. Il a évoqué une salle de contrôle secrète, un endroit où tout le système de sécurité de l'école pourrait être manipulé. « Les gars, je pense que je sais quoi faire. » J'ai crié, ma voix résonnant dans le tunnel. Pierre et Léa m'ont regardé avec incrédulité, mais sans hésiter, ils m'ont suivi tandis que je courais vers la sortie du tunnel. Nous avons grimpé les escaliers en pierre qui nous ramenaient au sous-sol de l'école. Mes doigts tremblaient alors que j'essayais de me souvenir du chemin exact vers la salle de contrôle. Chaque couloir se ressemblait, mais il y avait quelque chose dans l'une de ces portes qui avait attiré mon attention. « Camille, tu es sûre que c'est par là ?» demanda Léa, la voix pleine de panique et de désespoir. « Oui, je m'en souviens maintenant. Monsieur Dubois a parlé d'un couloir près de la salle des professeurs. Allez, on y est presque. » Finalement, nous arrivâmes devant une lourde porte métallique, à peine visible contre le mur. Sans hésitation, j'ai poussé la porte de toutes mes forces, révélant un escalier étroit qui descendait dans l'obscurité. Pierre a sorti son téléphone portable et a allumé la lampe de poche, éclairant notre chemin à mesure que nous avancions. Au bas des escaliers, nous avons trouvé une pièce remplie de vieux moniteurs et d'équipements électroniques. Les moniteurs montraient plusieurs caméras de sécurité de l'école, mais elles étaient toutes statiques et éteintes. Au centre de la pièce se trouvait un panneau de commande recouvert de boutons et d'interrupteurs. « C'est ici, murmurai-je, plus pour moi-même que pour les autres. » Pierre s'est approché du panneau et a commencé à examiner les commandes. « Nous devons trouver un moyen de désactiver le verrouillage, a-t-il déclaré, ses yeux se balançant d'un côté à l'autre alors qu'il lisait les instructions à côté des boutons. « Camille, regarde ça, » dit Léa en brandissant un petit cahier qu'elle avait trouvé sur une table voisine. Nous avons rapidement feuilleté les pages et trouvé des notes détaillées sur le système de sécurité de l'école. Il semblait que Monsieur Lefebvre avait tout planifié minutieusement. Ici, il y a un code de désactivation, fait remarquer Léa en montrant la page. Pierre tapa le code sur le panneau, ses doigts parcourant rapidement les touches. Il y eut un silence tendu, suivi d'un grand déclic. Les lumières de l'école ont clignoté lorsque le système de verrouillage a été désactivé. « Nous avons réussi !» s'exclama Pierre, un sourire soulagé s'étalant sur son visage. Cependant, avant que nous puissions célébrer, la porte de la salle de contrôle s'est ouverte avec fracas. La silhouette masquée était là, debout à l'entrée, nous regardant avec des yeux froids et calculateurs. « Félicitations, vous avez réussi à désactiver le verrouillage, » dit une voix grave et familière. « Mais ils ne sortiront pas d'ici vivants. »« Le directeur Lefebvre ?» ai-je demandé avec incrédulité. Il ôta son masque, révélant son visage déformé en un sourire diabolique. « Oui, Camille. Je suis responsable de tout ça. Les expérimentations, le confinement, tout. Et tu ne peux le dire à personne. Tu ne t'en sortiras pas, Lefebvre, » s'écria Pierre en s'avançant vers lui. Mais Lefebvre a sorti un pistolet de sa ceinture et l'a pointé directement sur nous. « Ne bouge pas, ordonna-t-il, la voix glaciale. Tu en sais déjà trop. »
La peur a paralysé mon corps, mais c'est alors que j'ai senti une présence à côté de moi. J'ai regardé en arrière et j'ai vu des figures éthérées émerger de l'ombre, les esprits des patients du sanatorium. Ils semblaient désormais plus solides, leurs traits marqués par la souffrance mais aussi par la détermination. Je savais qu'ils étaient là pour nous aider. « Tu n'y arriveras pas, Lefebvre », dit une voix ferme qui semblait venir de tous côtés. Les esprits avançaient, l'entouraient. Lefebvre a tenté de tirer avec l'arme, mais ses mains tremblaient et l'arme est tombée au sol. Il était complètement envahi par la peur. Les esprits s'emparèrent de lui et Lefebvre se mit à crier, les yeux écarquillés de terreur. « Non. Laisse-moi tranquille. J'ai fait ça pour toi. J'essayais de t'aider. » Mais ses cris furent étouffés tandis que les esprits l'entraînaient dans l'obscurité. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de notre respiration lourde. Pierre, Léa et moi nous sommes regardés, incrédules face à ce qui venait de se passer. « Sortons d'ici, » dit enfin Léa, la voix tremblante. « Nous devons dire à tout le monde ce qui s'est passé. » Nous avons remonté les escaliers jusqu'au couloir principal. Les portes de l'école étaient ouvertes et le soleil commençait à entrer. Nous sommes partis en respirant l'air frais avec soulagement. Alors que nous sortions, j'entendais les murmures des étudiants et des professeurs, qui commençaient à sortir de leur cachette, confus mais soulagés que le confinement soit terminé. « Est-ce que vous allez bien, les gars ?» a demandé un professeur en courant vers nous. « Oui, nous le sommes », répondis-je. « Mais il y a beaucoup de choses à expliquer. Nous devons appeler la police. » En attendant l'arrivée des autorités, nous avons ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Nous avions découvert de sombres et horribles secrets, mais nous avons finalement obtenu justice pour ceux qui ont souffert. L'esprit des patients du sanatorium était libre et l'école était libérée de leur hantise. Assis sur le perron de l'entrée, Pierre, Léa et moi nous sommes embrassés, épuisés mais unis par tout ce que nous avions vécu ensemble. Je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille puisse arriver dans notre école, a déclaré Pierre en secouant la tête. Moi non plus, acquiesça Léa. Mais d'une certaine manière, nous sommes plus forts maintenant. Et ensemble, nous pouvons tout surmonter. J'ai regardé mes amis, ressentant un élan de gratitude. Nous avons affronté l'inconnu et avons survécu. Et nous savions que peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous serions toujours ensemble. L'école fut temporairement fermée pour enquête, et la nouvelle des expériences et de l'implication de Monsieur Lefebvre se répandit rapidement. La communauté était sous le choc, mais aussi soulagée de connaître enfin la vérité. Quelques mois plus tard, à la reprise des cours, le lycée Saint-Exupéry était un autre endroit. Il y avait un nouveau directeur et de nombreuses mesures de sécurité ont été mises en place pour garantir que rien de tel ne se reproduise. Les couloirs, qui semblaient auparavant sombres et oppressants, étaient désormais pleins de vie et d'espoir. Pierre, Léa et moi avons continué nos études, mais notre amitié est devenue encore plus forte. Nous savions que nos expériences nous avaient changés pour toujours, mais elles nous avaient également donné une résilience et une détermination que nous ne soupçonnions pas posséder. Un jour, alors que nous étions dans la bibliothèque, en réfléchissant à tout ce qui s'était passé, j'ai trouvé un vieux livre, le même où nous avions trouvé le message crypté. J'ai ouvert le livre et feuilleté les pages, trouvant un nouveau message manuscrit, « Merci de nous avoir libérés. N'oubliez jamais que vous avez la force d'affronter toutes les ténèbres. Avec gratitude, les esprits du sanatorium. » Nous sourions, ressentant une paix profonde. Nous savions que même si nous avions fait face à des horreurs indescriptibles, nous avions aussi fait du bien. Et c'était la plus grande leçon que nous pouvions apprendre, que même dans les situations les plus sombres, le courage, l'amitié et la détermination peuvent éclairer le chemin. Ainsi, nous continuons notre vie, emportant avec nous le souvenir des événements qui nous ont façonnés, mais aussi la certitude qu'ensemble, nous sommes invincibles.